Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre festival marial. Habituellement, dans les retraites, quand on a vécu quelque chose de très très fort, le père qui a été responsable de la retraite nous donne quelques conseils. Parce que beaucoup d'entre nous ont déjà fait l'expérience qu'après un temps fort comme ça, eh bien, le Seigneur vient nous aider à mieux comprendre. C'est bien, le Seigneur envoie des anges tout le temps. On a tous fait l'expérience que après 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, on se met à regretter les oignons d'Égypte, on se met à regretter ce qu'on a vécu ici. Et donc on aime bien avoir quelques conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, une espèce de vadémécum. Alors ça dépend les abbés, mais ça peut être 2 points, 3 points, 10 points, 30 points. En général, on les oublie. C'est pas très grave, ça rassure. Ça rassure sur le parking. On peut regarder sa poche, on touche sa poche, on se dit c'est bon, je les regarderai de temps en temps. Alors, pendant la semaine, on a appris autre chose, c'est qu'il ne fallait pas toucher la poche de droite, mais la poche de gauche pour toucher le cœur de Jésus. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et vous voyez, le Seigneur prend soin de nous d'une façon millimétrique, toujours. Et là, dans l'Écriture, il nous donne vraiment le moyen de continuer à vivre des grâces que nous avons reçues ici. Avec cet épisode de Nathanaël, de cette vision, de ces visions. Comme Zachée, Nathanaël veut voir Jésus. Alors remarquez bien que le bon Dieu s'est arrangé pour que Philippe passe par là, qu'il y a eu une circonstance extérieure, en philosophie on dirait une circonstance seconde, vous voyez, une cause seconde. Voilà, dans nos vies, il y a toujours des trucs comme ça, des choses qui nous paraissent un petit peu étonnantes. Nathanaël qui reçoit Philippe, Philippe lui dit « j'ai trouvé ». Eureka, celui dont on parle dans l'Écriture. Et du coup, Nathanaël, c'est un bon gars, il est intelligent, il veut voir. Il y en a un autre qui a eu le même réflexe, mais qui est un petit peu plus pourri de l'intérieur par le péché. Je dis ça parce que l'Évangile le dit, c'est Zachée. Alors lui aussi, ça va se passer dans un arbre, vous allez voir. Mais Zachée, il veut voir Jésus, mais en fait, c'est Jésus qui le voit. Et là, c'est pareil. Nathanaël s'approche avec Philippe, j'imagine, de Jésus, mais c'est Jésus qui le voit. Et qui, tout de suite, lui dit qui il est. Parce que quand on aime quelqu'un profondément, on lui révèle ce qu'il est. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est lui révéler ce qu'il est. Jésus, tout de suite, le fait. Tu es un vrai Israélite. Sous-entendu, tu es un vrai fils de Dieu. Ça, c'est le compliment 5 étoiles. Il touche le cœur de Nathanaël. Du coup, Nathanaël veut vérifier. Comme ce que nous disait tout à l'heure le père Barbarin, Nathanaël, j'imagine que c'est quelqu'un qui pose des questions, qui a un sens critique. Mais attends, d'où tu dis ça? Pourquoi cette parole de connaissance? D'où ça vient? L'exigeant Nathanaël, et je trouve ça très très beau. Voilà un homme qui est planté, vous voyez. Et Jésus a cette réponse étonnante, tu étais sous le figuier et je t'ai vu. Alors, la première fois que j'ai lu cette histoire, je me suis dit, bah ouais, alors sous le figuier, ça veut dire quoi? Jésus, il voit quelqu'un sous le figuier et il peut dire ce qu'il est. Dieu voit quelqu'un sous un figuier, il peut dire ce qu'il est. Vous savez que le figuier, dans l'Écriture, a un sens très particulier. Dans la tradition juive, on dit que c'est le temple extérieur, le figuier. C'est là où on va méditer l'Écriture. Parce qu'il fait frais et qu'à la bonne saison, il y a des figues. Non, mais on peut y rester plus longtemps, du coup. Non, mais c'est vrai. Du coup, Nathanaël lisait l'Écriture. Dans le temple extérieur, il était en relation avec Dieu en lisant l'Écriture et en méditant l'Écriture. Et là, il y a une chose étonnante, si on y réfléchit bien.
Jésus lui dit « Je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier ». Nous, on s'imagine que Jésus a vu Nathanaël qui était là-bas sous le figuier. On se dit « Bon, bah ouais, ok ». Sauf que rien nous dit que Jésus l'a vu avec ses yeux sous le figuier. Et en quoi est-ce que le fait d'être sous le figuier permet à Jésus de dire cette vérité? C'est qu'en fait, quand vous méditez l'Écriture, quand vous êtes dans le temple extérieur, quand vous êtes en relation avec Dieu, quand vous êtes dans la Shekinah, dans le lieu de la rencontre avec Dieu, quand vous priez, l'Écriture en particulier, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et pas comme Caïn pour vous juger, vous savez, Victor Hugo. Et l'œil t'es dans la tombe et regardez Caïn. Non, c'est pas ça du tout. Mais vous méditez et Dieu est là. Et Dieu vous voit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vous révèle. Et qu'est-ce qu'il vous révèle? Ce que vous êtes. Mais dans la beauté, sous l'immense regard de Dieu, dans la beauté du regard de Dieu, vous voyez, il n'est pas là pour vous critiquer, il n'est pas là pour vous accuser, il ne le fait jamais. Mais il vous révèle ce que vous êtes par l'Écriture. Donc si vous allez, après ce festival, vous attacher davantage à l'Écriture, mais très clairement, le Seigneur continuera l'œuvre pédagogique qu'il a commencé avec vous. Il vous expliquera les grâces que vous avez reçues au lot. Non seulement il vous l'expliquera, mais il les fera grandir. Et vraiment, c'est vrai, vous savez, notre Dieu n'est pas comme les idoles muettes. Notre Dieu parle. Et quand il parle, il crée. Mais il y a encore mieux. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est toujours comme ça avec Dieu. C'est que déjà, ça, c'est pas mal quand même. Savoir qu'avec l'Écriture, avec cette méditation, on va avoir une relation intime avec Dieu. Voilà, après la session, ça va continuer. Le Seigneur va bien plus loin encore et il dit « Amen, Amen ». Quand il commence comme ça veut dire « Soyez vraiment attentifs à ce que je vais dire parce que ça peut vous rendre vraiment heureux et ça peut vous donner la vie en plénitude. Donc écoutez bien. Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Bon, bah alors ça veut dire que si je lis l'Écriture, c'est panorama assuré. D'accord? Si je lis l'Écriture, je vais voir les anges. Je vais pouvoir avoir des visions. Je ne vous conseille pas d'avoir des visions, c'est jamais très drôle pour celui qui les a et pour ceux qui sont à côté en général. Mais là, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Pourquoi il nous dit ça? Il pourrait nous le cacher. Il pourrait nous le servir un petit peu, hop là, comme une surprise, vous voyez. Après avoir lu l'Écriture, après avoir une relation intime avec lui. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le ciel sera ouvert pour nous. C'est-à-dire, tu vas comprendre le ciel. Tu vas comprendre la vie des saints au ciel. Tu vas comprendre ce que veut mon Père. Tu vas comprendre, petit à petit, tu vas pouvoir entrer dans l'intelligence de la vie divine. Et tu vas pouvoir en vivre davantage. Ça, c'est quelque chose d'unique. Vous voyez, le Seigneur, notre Dieu, ne nous tient pas le ciel caché. Il pourrait nous dire, bon ben, meurs et après on voit. Puis tu verras bien, ce sera une petite surprise agréable. Tu rencontreras Benoît, Jean-Paul II, tous nos saints, vous savez, on joue comme ça de temps en temps. Moi je me dis, ouais, j'aimerais bien voir Thomas More, j'aime beaucoup Thomas More. J'aimerais bien voir Churchill aussi. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, les amis. Par l'Écriture, par la méditation sous le figuier, nous pouvons comprendre le ciel. Et le ciel nous est ouvert tout de suite. Bien sûr, à la mesure de notre cœur, comme dit Jean de la Croix. C'est-à-dire que c'est notre âme, c'est l'ouverture de notre âme, c'est le fait que nous ayons vraiment laissé Dieu agir puissamment en nous qui va permettre à Dieu de nous ouvrir les trésors du ciel. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous pour aujourd'hui.
tu vas pouvoir voir le ciel. Tu vas pouvoir comprendre mon amour. Thérèse d'Avila ira jusqu'à dire « amour pour amour », dans une relation de deux libertés qui s'aiment. Rendons grâce au Seigneur de prendre soin de nous d'une façon si précise, si ajustée, si belle. Rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour la miséricorde et l'amour qu'il met dans notre cœur, ce désir de le voir et de voir le ciel. Oui Seigneur, nous croyons en toi. Oui Seigneur, nous t'aimons. Oui Seigneur, tu es le vrai Dieu. Amen.